Justin Lin pourrait être l'un des réalisateurs envisagés pour Spider-Man 4. Un nouveau jeu Marvel typé Overwatch. Et des premières images du tournage de Thunderbolt. Bienvenue dans une nouvelle vidéo actualité Marvel. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez compris, aujourd'hui, comme tous les dimanches à peu près, on se retrouve pour parler de Marvel, des dernières actualités qui sont sorties la semaine passée. Et comme d'habitude, on va se retrouver pour environ une petite dizaine de news à traiter. J'en ai parlé en introduction, en préambule de cette vidéo, Spider-Man 4 pourrait avoir trouvé un potentiel réalisateur pour son film. Ça reste une rumeur, mais il s'agit du réalisateur Justin Lin qui a réalisé beaucoup de films de la saga Fast and Furious. Il semblerait que son nom pourrait être envisagé pour être le réalisateur de Spider-Man 4, qui pour rappel n'a toujours pas officiellement de date de sortie, de date de début de tournage, ni de titre officiel. Ce qu'on sait par contre, et ça c'est officiel, c'est que Zendaya fera bien son retour en tant que Mary Jane, MJ, dans le film Spider-Man 4. Et toujours dans l'univers de Spider-Man aussi, on a évidemment le court-métrage The Spider-Within dans l'univers du Spider-Verse qui est sorti sur YouTube ce mercredi à 14 h. Je l'avais déjà évoqué dans la vidéo news qui est sortie justement ce mercredi. Mais là c'est officiel, ça y est, le court-métrage est enfin sorti pour les fans de l'univers Spider-Verse. Régalez-vous. Toujours dans les sorties, parlons de Black Panther Wakanda Forever. Vous le savez, c'est le dernier film de la phase 4 à être sorti au cinéma. Et bien écoutez, il arrive officiellement sur le Disney+ français ce 12 avril 2024. 18 mois après sa sortie au cinéma, puisque la chronologie des médias a été revue à la baisse. On est passé de 3 ans à 1 an et demi. Toujours dans les sorties évidemment, ce mercredi est aussi sorti le 3e épisode de la série animée X-Men 97, mais malheureusement, comme pour les 2 premiers épisodes, je ne peux pas vous donner d'avis puisque je n'ai pas regardé la série. Rumeur autour de Deadpool et Wolverine. Très intéressant parce que c'est évidemment le premier et seul film 2024 de la part de Marvel Studios. Il semblerait, d'après la dernière rumeur, que c'est un film qui pourrait largement se dérouler dans le néant, qu'on a aperçu dans les 2 séries, les 2 saisons de Loki. Et d'ailleurs, il semblerait que dans une ancienne ébauche, le film aurait été pensé dans la chronologie originale des films X-Men. Bon, à ce niveau-là, ça reste des rumeurs, il n'y a vraiment pas grand-chose de concret en réalité. C'est un petit peu pareil du côté du film Les 4 Fantastiques, The Fantastic Four. Vous savez, le casting a été officialisé il y a de ça quelques temps, le jour de la Saint-Valentin. La rumeur autour de ce film annonce qu'il pourrait possiblement se dérouler dans un autre univers, donc c'est-à-dire loin de la Terre 616, à savoir que, a priori, le tournage serait bien officiellement programmé pour le mois d'août au Royaume-Uni. Le fait que ça se passe dans un autre univers, je trouve pas ça choquant. Je pense juste qu'à un moment donné, il va forcément y avoir un lien avec la Terre 616 ou alors peut-être avec la Terre dans laquelle atterrit Monica Rambeau à la fin de The Marvels. Mais dans tous les cas, ça reste évidemment des rumeurs. Le film se passe, on le sait, dans les années 1960. Ça serait pas étonnant que ça soit complètement un autre univers puisqu'on n'a pas eu d'écho des 4 Fantastiques dans tous les autres programmes du MCU. Ça paraît très bizarre que ça se passe sur la Terre 616 si on les a pas évoqués une seule fois. En tout cas, affaire à suivre. On espère vraiment une sortie pour fin 2025, début 2026. On peut y croire. D'ailleurs, concernant les tournages, évidemment, comment ne pas parler de Florence Pugh qui a diffusé sur son compte TikTok, mais aussi celui de Marvel Entertainment, un petit aperçu du tournage de Thunderbolt Astérix, puisque le titre a un tout petit peu changé. Il y a vraiment une petite Astérix qui s'est rajouté à la fin parce qu'on découvre notamment un logo de production sur la chaise qu'elle nous montre à un moment donné. Le film est toujours prévu pour le 30 avril 2025, ça veut dire qu'officiellement aujourd'hui il commence son tournage. Florence Pugh, vous le savez, reprendra son rôle de Black Widow, Yelena Belova dans le film, et c'est à peu près les seules informations qu'on peut apercevoir dans cette petite vidéo. C'était histoire de nous donner envie d'attendre ce programme et de montrer que ça y est, il commence à le tourner. Et d'ailleurs, concernant toujours le film Thunderbolt, on a une petite rumeur autour de Sebastian Stan qui pourrait possiblement ne pas faire partie de l'équipe des Thunderbolts au tout début du film, mais qui viendrait petit à petit avec certains éléments dans l'équipe. Ça par contre, ça reste une rumeur, mais de toute façon, on le sait dans tous les cas présent dans le film. Parlons de ce tout petit programme qui sort sur Disney+ à chaque fois qu'un programme est sur le point de sortir. En français, ça s'appelle Marvel Studios Les Légendes. Pour prendre un exemple, quand on a eu WandaVision, quelques jours avant, on a eu 2 épisodes, un sur le personnage de Wanda, un sur le personnage de Vision, qui revient sur leurs histoires et leur apparition au sein du Marvel Cinematic Universe. Il semblerait
que le 15 avril 2024, on aurait d'autres épisodes de cette saga qui vont sortir. On ne sait pas sur quel personnage, et surtout ce qui est très surprenant, c'est que normalement ça précède la sortie d'un programme. Or, à l'heure actuelle, rien n'a été officiellement annoncé pour sortir sur le mois d'avril. Donc c'est très étonnant. Est-ce que c'est une erreur de la part de Marvel Studios? Ça m'étonnerait. Il se pourrait qu'on puisse avoir une petite surprise. Qui sait? En tout cas, on va rester branché, puisque le 15 avril, ça arrive très vite. Et forcément, pour terminer cette vidéo, comment ne pas parler de l'annonce jeu vidéo qui a été publiée, je crois, ce mercredi. Un nouveau jeu Marvel Rivals, a été officiellement annoncé par Marvel Entertainment, ou Marvel Gaming, je sais pas exactement quelle est l'entité derrière, avec une bande-annonce. Ce sera un jeu en troisième personne en 6v6, un petit peu comme Overwatch Paladin. L'alpha fermé, donc réservé qu'à un certain nombre de personnes, va débuter au mois de mai, donc c'est-à-dire que c'est dans vraiment pas très longtemps. On peut espérer une sortie peut-être cet été ou fin d'été 2024. Je vous mets donc des images, vous voyez, c'est ce type de jeu auquel on a affaire. Personnellement, c'est des jeux que j'adore. Overwatch fait partie de l'un de mes jeux préférés, donc je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. C'est évidemment un jeu qui va sortir sur PC et peut-être ensuite sur console. Et on a déjà une nombreuse liste de personnages qu'on va pouvoir jouer dans ce jeu. On a notamment Loki, Groot, Tornade, Magic, Mantis, Namor, Rocket, Magneto, Iron Man, Punisher, Star-Lord, Luna Snow, Penny Parker, Spider-Man, Scarlet Witch, Black Panther et Doctor Strange. Comme c'est du 6v6, on a quand même déjà un large choix de personnages. On va pas forcément tomber tout le temps contre les mêmes à chaque fois. Je suis très curieux parce que j'adore ça, j'adore ce type de jeu. J'ai très hâte de pouvoir commencer à y jouer. Il faut savoir qu'il sera free-to-play, donc le jeu est gratuit. Il y aura évidemment un système de passe de combat et de boutique comme on a l'habitude depuis maintenant quelques années, depuis l'arrivée de Fortnite notamment. Mais voilà, un nouveau jeu Marvel enfin sur PC arrive, en espérant que ce soit un meilleur succès que le précédent, Marvel Avengers, qui était une vraie catastrophe. Mais personnellement, je suis confiant, vu que c'est du multijoueur en 6v6, je suis très hypé. Et sur ce, voilà tout ce qu'il ne fallait pas louper cette dernière semaine concernant les actualités autour de Marvel. Je retiendrai personnellement le début du tournage de Thunderbolt et l'arrivée d'un nouveau jeu vidéo qui me donne très envie. J'espère que cette vidéo actualité vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour traiter de la prochaine semaine d'actualité autour de Marvel. En attendant, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.